L'esprit humain est une machine étonnante. Il est capable des créations les plus incroyables, des inventions les plus invraisemblables. Les musées et les bibliothèques regorgent de ces trésors et nous vouons un culte particulier aux poètes qui nous enchantent, aux peintres qui nous font vibrer, aux romanciers qui nous propulsent dans des aventures auxquelles nous n'aurions même pas osé rêver. C'est à eux que nous devons certaines de nos émotions les plus intenses, certains de nos plus beaux voyages. Ces gens-là sont nos héros du quotidien, et chaque jour nous leur rendons hommage. A l'inverse, l'esprit peut aussi générer le pire, et la logique de la création cède alors le pas à celle de la destruction. Robert Bloch l'a bien compris lorsqu'il affirme que le lieu le plus sombre du monde est l'intérieur du crâne humain. Les journaux du soir lui donnent chaque jour raison. Combien de crimes, de tortures et d'atrocités nés du cerveau malade des plus grands génies du mal. Jack l'Éventreur, Charles Manson, Ed Gein et consorts constituent la face sombre de cette élite infernale qui, face aux rêves insufflés par les poètes, nous oppose la panoplie complète des cauchemars qui nous font trembler. Mais à côté de ces parangons de la création, les bons comme les mauvais, une observation patiente nous enseigne que les génies ne sont pas seuls capables d'invention. Les gens ordinaires, comme vous et moi, possèdent eux aussi un esprit tout disposé à créer. Un esprit qui ne demande qu'à se réveiller en certaines circonstances, comme le prouve l'histoire que je vais vous raconter. Ce bateau est dominicain, à quai depuis plusieurs semaines ici à New York, et ne devrait donc pas tarder à reprendre la mer. Mais il faudrait pour cela que les caisses qu'il doit transporter soient validées par les douanes. C'est amusant de voir comme un tout petit incident peut avoir des répercussions dramatiques. Et le petit grain de sable en question n'est autre que la grève surprise des contrôleurs du fret. Sur ce point, la loi maritime est très claire. Aucun navire ne quittera les docks tant que la marchandise n'aura pas été visée. Mais comme le dit l'expression consacrée, cette situation n'est pas perdue pour tout le monde. A contrario, elle arrange bien les affaires d'Andrew. Andrew G. Walker est un voleur à la petite semaine, subsistant grâce à quelques coups çà et là. Il n'a pas l'étoffe d'un vrai bandit, même s'il aime à le penser. Et un navire à quai depuis si longtemps est exactement le genre d'occasion qui s'en voudrait de manquer. Mais le temps presse. Il se raconte auprès des dockers que les négociations avec le syndicat touchent à leur fin. La carrière d'Andrew n'est pas glorieuse, et elle va en déclinant, si tant est qu'on puisse parler de carrière. À bien y réfléchir, la meilleure réussite de ces dernières semaines se trouve être un vol à l'arraché. D'un geste vif, il avait réussi l'exploit de délester une vieille femme de son sac, qui ne contenait d'ailleurs que $20. Une fois sur le bateau, son téléphone sonna. « Oui, allô ? Mais non, bordel, je ne chuchote pas. Mais je parle bas parce que j'en ai envie, voilà tout. C'est qui ? Qui ? Thomas ? Merde. Oui, non. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis content que t'appelles. C'est pour le fric, c'est ça ? Écoute, tu vas jamais me croire. Je suis sur un plan d'enfer. Des cigares dominicains. Je crois que je vais pouvoir te rembourser très vite. Enfin, non, j'en suis sûr. Dès que j'ai la marchandise, je te téléphone et on essaie de se voir. Quoi, ce soir ? Mais c'est pas... Putain de réseau. On capte rien ici. En plus, ce con va penser que je lui ai raccroché au nez. Bon, allez, Andy, tu rentres, tu te sers et tu te casses, aussi discrètement que t'es venu. Andrew rangea son téléphone dans sa poche, puis descendit sur le pont inférieur. Là, il trouva une porte ouverte. Lorsqu'il entra, son pied buta dans un bout de bois. Je me suis niqué le gros orteil, putain de bout de bois. Bon, tant pis, voyons plutôt ce que renferme la caverne d'Ali Baba. On dirait que voilà la réponse à tous mes problèmes. Mais derrière lui, la porte se refermait. Elle crissa et claqua dans un grand boom. Oh merde, pas ça. Je suis claustro. Non, non, c'est pas possible ça. Ouvre-toi, bordel. Il appuyait sur la porte. Bon, réfléchis vite. Quelqu'un finira par passer. Je peux pas appeler à l'aide, sinon je me ferai serrer. Ou alors je hurle et je chope le gars par surprise. Mais s'il est plus balèze,
je vais me faire massacrer. Ou le mieux, c'est d'attendre qu'un type passe par hasard et là, je le chope. Excellent plan ça, Andy. Mais non, merde, j'y pense. Si le bateau repart et que personne n'y passe, je vais rester bloqué là et je vais mourir. Andrew sait que l'étanchéité d'une chambre froide est redoutable. « Ouvrez, au secours !» hurla-t-il. Et il sait qu'il est inutile de s'égosiller. Cette pièce est hermétique à tel point que ni sa voix, ni le froid n'ont une chance de s'en échapper. Quelques heures plus tard, il essayait de se réchauffer à la chaleur de son téléphone. Putain de portable, putain de réseau. Tout ça pour se retrouver dans une merde pareille si j'avais su. Je vois pas comment ça pourrait être... J'ai pas rêvé là. On a bougé. Le bateau repart. Ouvrez-moi, je veux pas mourir de froid. Redémarrez pas. Y a quelqu'un ici. C'est la chambre froide. Pas ça, pitié, je veux pas mourir gelé, ouvrez. Il hurlait encore, à s'arracher les poumons. Ils vont me sortir de là. C'est pas possible. Je peux pas crever comme ça. Il va falloir qu'ils se grouillent. Ils vont venir. C'est obligatoire. Je peux pas avoir un karma aussi pourri que ça. En même temps, je vais pas tenir longtemps. Et pourquoi ils viendraient, hein? C'est vrai ça. Ils ont certainement pas besoin de caisse vide. C'est bien ma veine ça. Tiens mais, avec la chance que j'ai, ils ont au moins une ou deux autres chambres froides qui doivent regorger de bouffe. Il a fallu que je tombe sur celle qui sert à rien. Et j'ai même plus une allumette pour me réchauffer. Bon, à cette vitesse, je vais pas tenir plus de quelques heures. Je sens déjà à peine l'extrémité de mes doigts. Il doit faire pas loin de moins 20 degrés, c'est sûr. Ah, c'est encore pire assis, j'ai l'impression de m'endormir. Faut pas que je m'endorme. Je dois m'occuper. Faut que je fasse quelque chose pour faire circuler le sang. Sinon, je vais crever à petit feu. Crever à petit feu. Quelle ironie. Putain, faut que j'arrête de parler tout seul, moi. Je vais virer ma boule. Allez, Andy. Fais quelque chose, bordel. Je sais pas, moi. Cours, crie. Envoie un SOS. N'importe quoi. Encore que ça me donne une autre idée. Et puis si ça peut me permettre de tenir éveillé, puisqu'ils viennent pas me chercher, je vais me charger de leur laisser un petit souvenir d'Andrew J. Walker. Mais si j'ai clamsé quand ils débarquent, tant pis. Je suis certain qu'ils sont pas prêts de m'oublier après ça. Il faut que j'y arrive. Je dois le faire. Mais je peux à peine bouger les doigts. Toi là-haut, le créateur, si tu m'entends, je suis presque sûr que tu dois être mort de rire. Mais je te ferai pas le plaisir de baisser les bras. Froid, mal, sans plus mes doigts. Je dois continuer à tenir. Voilà, je finirai le reste après. Je vais me reposer 2 minutes. En attendant. 4 jours plus tard. Hé les gars, venez voir. Quelle horreur. Il a dû rester enfermé là-dedans pendant plusieurs jours. Tous ces mots gravés à même la paroi. Peur, faim, paralysie, glacial. Pourtant, c'est pas possible qu'il soit mort de froid. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas quitté le quai. Qu'on n'avait pas branché le système de réfrigération. Ah, la puissance de l'esprit. Ainsi, Andrew J. Walker est mort de froid parce qu'il est parvenu à se persuader que ce serait le cas. Étonnant, n'est-ce pas? Voilà un homme sans aucun don pour la création, mais qui réussit, par la seule force de sa pensée, à se convaincre du pire et qui se l'inflige, alors même qu'il aurait pu survivre. Alors peut-être qu'Andrew avait trop d'imagination. Une imagination morbide et débridée, trop longtemps refoulée. L'histoire ne le dit pas, et nous ne le saurons jamais. Reste qu'Andrew J. Walker est mort d'avoir eu trop d'imagination. Et ça, c'est une idée qui me plaît.